Bon, encore un petit truc ouin-ouin là. Ça me saoule, hein, c'est pas génial. Moi, je préférerais me filmer en train de rigoler et d'avoir la patate et d'envoyer des bonnes énergies et tout ça, mais c'est pas comme ça pour l'instant. Des fois. Des fois si, des fois non. Parce que je voulais dire aussi à des gens qui sont un peu déprimés, etc. Là, je suis en train de faire mes steaks. Je vais peut-être prendre mon trépied là, comme ça je pourrais parler en faisant mes steaks. Je me suis dit... Écoute, t'es triste parce qu'avant la tristesse et les épreuves de la vie, ça me... Je suis désolée, hein, ça bouge. Ça me bloquait vachement, ça me paralysait. J'étais en pleurs, mais... J'étais en grosse pleurs et que ça me faisait mal à la tête. Et c'était des pleurs éternelles et continues, etc. Attends. La grosse main, désolée. Oui, qu'est-ce que je disais? Que ça me bloquait. Je vais ouvrir mes steaks. Et que ça me mettait dans des états physiques dans lesquels où je ne pouvais pas faire grand chose puisque j'étais très fatiguée et que je pleurais. Et bref, je me lamentais, hein, évidemment. Je me disais, on s'en fout du pourquoi, voilà. Ce qui fait que... Où est-ce que je vais aller? C'est là, par exemple, je suis pas géniale parce que j'ai dû faire des trucs et je me disais, putain, mais en fait, je dis... parce que je regarde mes vidéos, parfois je me les regarde justement pour moi, ça fait des archives pour travailler sur moi et pour voir mon évolution, etc. Et je me disais, mais dans plein de vidéos, je dis, putain, mais je suis forte, à quel point je suis forte? Mais en fait, non, je suis pas forte du tout parce qu'à la première contrariété, au premier truc, je m'écroule, évidemment. Je m'écroule d'une autre façon. Je suis toujours aussi émotive. Attends, parce que j'ai la poêle qui chauffe. Je suis toujours aussi émotive. Vraiment, ça me touche toujours autant de plein fouet. Donc, ça me pète les couilles, évidemment. mais je me suis promis de faire des trucs. Parce que tu pleures. Je dis, pleure si tu veux. Je me parle à moi. Voilà, je vous parle à vous et je me parle à moi. S'il y a des gens qui ont besoin de pleurer comme moi là, parce que ça les prend vraiment aux tripes et tout, au cœur et tout ça, et que c'est très dur, machin, parce que ce sont les problématiques que nous nous sommes choisis, faut bien aussi se rendre compte là que tout ce que je dis là, c'est triste, c'est ouin-ouin, c'est machin, c'est lamentable, mais c'est aussi pour justement aller mieux, c'est que pour... S'il y a forcément des gens qui sont comme moi, voilà, et la démarche, c'est d'aider dans la construction de pensée, là, dans l'état d'esprit. Parce que si t'es là, enfin, j'ai pas envie d'être... Bon, faut que je foute mes steaks. Si t'es là pour dire, ah, mais ta gueule, ah, mais fais ci, ah, mais fais ça fonctionne pas comme ça. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. L'idée, je sais pas si on va m'entendre avec la... Mais les Apple, là, les iPhones, ils ont un bon micro. L'idée, c'est de... comment dire? On est triste, ça nous prend. C'est un tsunami d'émotions et tout ça. Il faut faire les choses quand même. Je me suis dit un jour, et ça a mis du temps, qu'il y a le temps qu'on se le dise, qu'on se l'accepte, qu'on se l'approprie, et qu'ensuite ça fasse son chemin pour que ça fasse quelque chose dans la matière, dans le réel. Vraiment, il faut savoir ça. C'est pas, je me le dis, ah bah c'est magique, tout de suite ça fonctionne. Ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas vrai. J'aimerais bien que ce soit aussi rapide, mais ça l'est pas. Donc il y a le temps de se le dire, d'accepter l'idée, et que l'idée fasse son chemin, et qu'ensuite ça se matérialise. C'est vraiment comme ça. Donc je me suis dit, pleure si tu veux, de toute façon c'est comme ça que tu es, ça t'accable, c'est comme ça, c'est dur, c'est plombant, en plus t'es seul, en plus t'es ci, en plus t'es... Allez, on se dit tout ça, c'est pas grave, ça nous enterre, allez je m'enterre, mais je fais des choses. J'écris des mails parce que je dois les écrire, je dis les choses parce que je dois les dire, je fais à bouffer pour mes enfants, parce que je dois les nourrir et parce que je suis une bonne maman. On peut être déprimé, on peut avoir des coups durs, on peut être émotif, tout en étant un bon parent. C'est important aussi ça, que tout le monde l'entende. Je suis une très bonne maman et il y a aussi d'autres très bons parents qui sont seuls ou accompagnés, qui sont parfois tristes et qui arrivent quand même justement, parce qu'ils sont parents justement. Je me demande souvent, est-ce que je serais aussi forte si j'étais pas parent? Si j'étais pas parent, je serais certainement plus ici. Voilà, je veux pas mettre beaucoup de... comment dire, de fardeau émotionnel sur mes enfants du fait que heureusement qu'ils sont là parce que je suis en vie. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais évidemment ma vie serait complètement différente.
J'aplatis mes steaks. Je les aplatis. J'aime bien quand c'est parce que sinon ils sont trop épais. Je préfère quand ils sont plus aplatis. J'ai vraiment envie de faire des speeches vrais. Tu vois, là c'est la vraie vie. Là je fais à bouffer. Vraiment vrai, dans la vraie vie, authentique et tout. Mais comment je fais pour me remonter quand j'ai des coups durs? C'est comme ça, quoi. On est tous des humains. Je dédramatise en me disant on est tous des humains, il nous arrive tous des coups durs, comment on les surmonte, comment on les accueille, comment ça se passe. Et moi, je suis en colère, je suis énervée, je suis quelqu'un d'énervé, moi. Bon, est-ce que j'ai tout dit? Voilà, j'ai pas envie de faire des longues vidéos, 5 minutes, là, comme ça. Si t'as un coup de mou, si tu sens que c'est trop dur, si tu te sens accablé, si tu fais « Ah, putain, encore !» Voilà, c'est aussi pour ça que ça sert le développement personnel et le travail sur soi, c'est pour l'appliquer dans sa vie vraiment réelle. Là, il arrive des trucs, en plus comme c'est des boucles comme ça, c'est des spirales comme ça. Normalement, au bout d'un moment, ça s'agrandit et un jour tu te dis « Ah, bah, ça me touche plus ». C'est là où je veux aller. Mais comme je suis hypersensible, émotive, j'ai l'impression que ça me touchera toujours. Tout me touche toujours. L'injustice, les gros bâtards qui travaillent pas sur eux-mêmes, qui sont stupides, aucune prise de hauteur, aucun recul. Je ne veux plus dealer avec des gens comme ça. Je ne veux plus. Et pourtant, je suis coincée ici. Alors évidemment, j'ai lu Louise Hay et tout ça, donc je prends mes responsabilités. Je me suis choisi des trucs. Je me dis, mais putain, c'est long quand même une vie comme ça. J'ai envie je sais que c'est pas gravé dans le marbre, donc est-ce que je peux me choisir d'autres trucs? Est-ce que là, ça peut être réglé enfin? Comment je fais pour le régler? Tout ça là, les vibrations et tout. Comme on émane des choses, on discutait. Vous allez souvent, depuis que je revois un petit peu ma mère, un petit peu, vous allez souvent avoir des. L'autre jour, je discutais avec ma mère m'a dit tout ça, voilà. Parce que bon, faudrait que je fasse la vidéo famille, ma mère et tout ça. Mais ma mère et moi, évidemment, on parle beaucoup de Philippe Guillemant, le futur, les boucles quantiques. C'est elle, évidemment, qui m'a mis sur ce chemin-là. On est une famille qui parle beaucoup de ça, de développement personnel et de la vie, de la réincarnation et des choses comme ça. Donc évidemment, ce sont des choses. On ne peut pas parler de ça avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas friand et adepte de ces concepts-là et tout ça. Donc c'est vrai que c'est la seule personne avec qui je peux parler de ça. De toute façon, c'est la seule personne que je connais maintenant qui est dans ma vie. Donc je ne sais même plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Ah si, attends. Je suis un peu fort là. Mais l'autre jour, je n'étais pas... Moi, j'aime quand c'est très bien cuit là. Même un peu grillé là. J'aimerais bien avoir barbecue. C'est bon, ça la viande au barbecue. Qu'est-ce que je disais? Oui, tous ces trucs qui sont hyper forts là, l'injustice, les coups, parce que franchement les bas de plafond et tout ça là, alors j'apprends la tolérance et la compassion, oui, franchement, vous m'auriez connu il y a 10 ans, même il n'y a pas si longtemps, j'apprends à plus trop juger, à plus trop critiquer parce que je suis comme ça, etc. À plus non plus être trop susceptible et tout ça. Et tout à l'heure, j'étais aux chiottes, je réfléchis tout le temps. J'étais aux chiottes et je me disais, mais putain, mais comment je fais pour plus les voir là, pour plus les attirer? Comment ça se fait qu'on attire les choses déjà qui nous font peur? Ah putain, j'ai trop peur du fric. J'ai une peur panique d'être riche. Comment ça se fait qu'on attire là tout ce qui nous crispe et tout ça là. Je me disais, il faut absolument que je trouve une issue. Je peux pas continuer à vivre ma vie comme ça. Je ne peux pas, ça n'est pas possible. Encore toujours dans la tolérance là, parce que je suis énervée là, ça va vite et tout ça. Je me dis, je suis bloquée là depuis des années ici. Je rencontre que des chiens de la casse. Comment faire? Et je me dis, est-ce que c'est parce qu'il faut que je m'adoucisse? Est-ce qu'il faut que je les accepte? Parce que c'est pas à moi de les éduquer, c'est pas à moi de les monter en hauteur. Je le sais ça, parce que moi on m'a dit des choses que j'étais pas prête à entendre, qui ont dû faire leur chemin ou que j'ai ri à la tronche de certaines personnes, de certaines idées. Donc je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Personne n'est là pour ça. Personne ne peut changer personne tant que cette personne-là n'a pas décidé d'évoluer, de changer, de prendre un nouveau regard et tout ça. C'est impossible. Donc c'est pas mon rôle. Qu'est-ce que je dois faire? Et là encore revient l'éternelle question de pourquoi je suis là, bordel de merde. Si c'est pour vivre que de la connerie là, comme ça, hein?
Ça ne m'intéresse pas. Et ma mère, elle dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le penser. Nanana. Mais comment tu le penses? Comment tu vis sereinement là? Comment tu changes là? Comment tu attires de belles choses? Pourtant, oui, je sais, franchement, sur YouTube et tout, Instagram, j'attire de belles personnes et je vous en remercie encore 1000 fois. Mais vous n'êtes pas là concrètement avec moi. Et il y a toujours des connards là. Et il y a encore une espèce de grosse situation dégueulasse qui s'éternise. C'était un gros nid là. Ça s'en va au fur et à mesure. Mais je sens que ça me tient encore. Et je me demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle émotion, là, toujours dans les vibrations, là, dans les énergies, là. Pour ceux qui comprennent. Parce qu'il y en a plein aussi, je sais, qui ne comprennent pas. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de... Enfin bon, bref. Quelles énergies, là, je dois émaner? Quelles vibrations pour justement me détacher de tout ça? Justement, j'ai certainement pas la bonne façon de penser. Je l'ai pas. Je veux plus les voir. Mais il faut peut-être justement que je les vois. C'est ça qui est... On veut tous être vus, on veut tous être compris. Ça me saoule. Je veux partir dans une cabane loin, très loin. C'est ça que je veux. J'en ai marre. J'aimerais que ça s'arrête. Vraiment. C'est pour ça que je pense beaucoup à la mort aussi. Ça me saoule. Ça me fatigue, ça me saoule. Je ne sais pas comment changer. Je me dis, est-ce qu'il faut que je m'adoucisse? Alors, j'arrive pas à trouver le juste milieu entre être une carpette, ce qui m'est arrivé très peu de fois dans ma vie, mais c'est parce que je me sentais tellement acculée, où j'ai dit pardon à des gens auxquels j'avais même pas à dire pardon, même pas, qui justement, eux, devraient me dire pardon. Donc, je sais pas. Bon, bah, c'est extra grillé. C'est bon. Je sais pas quelle attitude avoir. Je sais pas. Je peux pas, là. J'ai un problème, là. Et c'est pas de la contradiction ou de la rébellion. C'est pas ça. C'est juste que... Je sais pas comment faire pour me dépatouiller de tout ça, là. Je sais pas si ça va dans le bon sens. Je sais pas. Je voulais partir avant qu'il y ait... Je veux pas assister à ça. Bref, bon, on va manger des burgers. Une bonne journée. J'espère que vous, ça va bien, etc. Si vous avez des conseils, évidemment, je prends. Oh, très bonne journée. Bisous, à plus. Oui, en fait, je fais des bonus maintenant. Le bonus, c'est que je me suis dit, je suis tellement énervée, tout ça, ça me prend tellement aux tripes. C'est que, franchement, c'est bien le sport. C'est les gens comme moi, là, qui sont plutôt énervés, en colère et tout ça, parce qu'il leur arrive, hein, pour eux-mêmes. Hein. Je me suis dit, là, il va y avoir du cardio. Il va peut-être même y avoir 2 séances de cardio. J'en sais rien, mais quelque chose pour se défouler, là. C'est pour ça que les gens font du sport aussi. Aussi. Parce qu'il faut que ça sorte. Tu vois, parler, ça fait du bien, franchement. Et j'espère vraiment donner mes minuscules tout petits conseils de mieux aller dans des situations qui te prennent et qui te bouffent en énergie, qui te font de la peine et où tu te sens... c'est trop dur. J'aimerais beaucoup arrêter, s'il vous plaît, le contrat, je voudrais le désigner. Et 2, je sais plus quel était le 2. Mon cerveau va trop vite. Aïe aïe aïe. Tu vois, sur ce genre de vidéo, je peux pas faire bonjour et bienvenue, comment ça va? Non, tout de suite ça démarre, là, ça m'énerve. Tout de suite, là, tout de suite. Ah! Bon, cette fois-ci, c'est la vraie fin. Gros bisous. À plus. Et je suis en train de monter. Faut que j'arrête de faire ça parce que j'aime pas quand les gens font ça. Donc c'est pour moi. Je suis en train de monter la semaine 10. Non, la semaine 11. Parce qu'on est en semaine 12. Ah, j'ai oublié. Ah bon? Je suis en train de monter la semaine 11. Et aussi, j'ai plein de trucs. De toute façon, j'en ai 10 milliards. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que j'ai beaucoup de projets vidéo. Ça me tient, ça me tient, ça me tient. Je n'arrêterai jamais. Jamais. C'est pour moi, j'adore. Bref, gros bisous, à plus.